Mes chers amis, bonjour à vous. Alors voilà, je suis vraiment désolé de vous prendre au pied levé. C'est vrai, ce matin, je suis en retard, mais puisque, vous savez, comme j'ai toujours dit, je suis celui qui coupe du bois, qui porte son nom. Ce qui fait que je n'ai pas pu être à l'heure pour faire ces directs de ce matin avec vous. Mais je me dis, vaut mieux tard que jamais. Donc là, je viens d'arriver à mon bureau. Je me dis, ok, je lance mon direct pour vous donner quelques détails de ce que j'avais prévu pour ce matin. Mais vous voyez, je garde encore mon manteau, je viens d'arriver. Je vais quand même vous faire voir un peu pour que vous soyez satisfaits. Voilà. Je viens d'arriver, mes chers amis. Voilà. Je viens de poser mon sac là. Ouais, je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Donc, je suis vraiment encore en cheval depuis ce matin. Donc, j'ai cours sur des choses importantes. On avait des réunions avec d'autres chefs d'entreprise, ce qui fait que depuis 7 heures du matin, je viens à peine de sortir de ces réunions-là, donc le temps d'arriver, donc au volant, j'étais pas tout seul avec mes collaborateurs, je peux pas faire mon direct. Il fallait quand même que je rentre rapidement à mon bureau pour que je puisse un peu avoir le temps de respecter mes engagements avec vous. Alors mes chers amis, vous qui venez de rentrer, faites-moi un coucou. J'aurais voulu vous dédicacer rapidement pour voir réellement qui vous êtes. Alors, je vais rentrer quand même dans mon direct, voir ce matin qui est avec moi ce matin. Ok, je viens de rentrer. Euh, Très bien. Je viens de rentrer. Bon, qui est avec moi ce matin là? Montrez-moi votre nom, faites-moi un coucou. Mes chers amis, ce matin, j'aurais voulu que nous puissions parler de la mère patrie. Et la raison pour laquelle, vous savez, nous sommes des gens qui réfléchissent à haute voix. Je vais vous donner quelques, je dirais, pistes pour que vous puissiez comprendre et savoir ce qui arrive au Congo dans les jours à venir. Mes chers amis, dans notre métier, on dit un homme qui connaît sa valeur, il ne se fait pas voir. Pour faire des choses, il faut ce qu'on appelle l'alibi. Dans les cas du Congo aujourd'hui, l'occupant qui est chez nous, mes chers amis, il fait tout, mais avec des cabinets de réflexion. Le Congo est pris en joue par des gens qui réfléchissent. C'est là où je dis, les Congolais, dommage que vous refusez de s'asseoir pour réfléchir. Si nous, on ne réfléchit pas ensemble, on ne peut pas contrer les gens qui sont rentrés chez nous avec des mécanismes fallacieux. Tout ce que l'occupant a fait depuis son entrée au Congo, avec des prétextes. L'occupation a mis pied au Congo avec un prétexte de la libération du Congo. Dans ces prétextes, il a mis devant nous Mouzé. Mouzé, il était leur alibi. Mouzé était leur prétexte pour avoir la main basse sur le Congo. L'occupation, il ne s'est pas levé chez eux comme ça pour s'attaquer au Congo, sans des préalables, sans des mécanismes. Donc, il travaille avec un business plan, avec ce qu'on appelle un bilan. Un bilan prévisionnel en 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ils ne sont pas pressés, ces gens-là. Ils ont planifié dans 20 ans, si Dame Kagame n'est plus là, il est mort, qui va faire vraiment la suite. Donc tout ça, c'est prémédité. Ils ne sont pas pressés. Ils travaillent, mais par petits pas. C'est la raison pour laquelle il faut que le Congolais, nous puissions accepter de s'asseoir pour mettre l'intelligence en place, puisque nous avons des fils ou des filles de la mère patrie qui maîtrisent cette intelligence. C'est la raison pour laquelle je viens ce matin vous dire que voilà, ces gens-là travaillent par l'intelligence que nous maîtrisons. Ces gens-là sont des chefs d'entreprise déguisés. Ce ne sont pas des politiciens, non. Ils viennent faire de pourparlers en politique, mais ce sont des entrepreneurs avec un budget, avec un business plan. Ils marchent en petits pas. Quand ils ont voulu le Congo, ils sont assis, ils se sont réfléchis. Comment faire pour avoir les haïrs? Ils ont eu des mécanismes. Mouzé a servi à ces gens-là comme gérer un appât. On nous a présenté Mouzé. Mouzé pour eux c'était un alibi, un prétexte pour attaquer les haïrs. Mouzé a permis à ces gens-là de rentrer par la grande porte. Mouzé a permis à ces gens-là de recevoir les haïrs par la grande porte.
Et Mouzé, quand il s'est rendu compte, il était que juste un prétexte, un alibi, pour que eux puissent avoir la même base sur les richesses du Zaïre. Mouzé a voulu faire volte-face. Mouzé a voulu se revendiquer. Chers amis, si nous ne regardons pas les choses avec les yeux des gens intelligents, les erreurs de Mouzé, nous, la nouvelle génération, on va les commettre, on va les répéter. Mes chers amis, je dis tantôt, l'occupant travaille par un business plan. L'occupant travaille par un cabinet de comptable, par un cabinet juridique. Il ne se lève pas un matin, il jette un pont, il ne se lève pas un matin, il fait des choses. Non, tout est minutieux calculé. C'est la raison pour laquelle, depuis mon arrivée dans le combat, j'ai dit, mes chers amis, combattants, résistants, nous devons s'asseoir pour réfléchir. Si nous ne réfléchissons pas réellement pour contrer ces gens-là, le Congo, son plan est scellé, son sol est scellé. Là où nous sommes arrivés là, on est en phase terminale. Mais on peut sauver le Congo. Je dis, on peut sauver le Congo malgré cette phase terminale. Je vais vous faire un rappel avant d'arriver là où je devais accoucher. Mes chers amis, Mouzé est rentré avec ces gens-là. Mouzé était leur alibi, leur prétexte pour avoir la même base sur les richesses du Congo. Mouzé lui-même, quand il s'est rendu compte que ces gens-là se servent de lui, il a voulu faire un volte-face. Mouzé a cherché à se racheter. Donc voilà ces déclarations. Peuple congolais sortait dans la rue, c'est le Rwandais, c'est Mitsubishi qui veut. Mouzé, c'est ces déclarations-là. Il a voulu se laver. Il a voulu se racheter. Quand il s'est rendu compte qu'il était qu'un pion dans l'échiquier de ces gens-là. Mouzé, il a vraiment voulu devenir un patriote. Mais son sort était scellé. Marie, quand il a voulu devenir patriote, malement, sans les entourages, sans des cabinets de réflexion, pour réfléchir comment contrer ces gens-là, son sort était scellé. Ils l'ont fait tuer, j'assume mes propos. Et ce soi-disant pseudo-fils a pris le pouvoir. Et ce pseudo-fils Kabila était là pendant 18 ans pour le compte de ces gens-là. Pendant 18 ans, Kabila nous a fait croire, travailler pour nous, faisant un peu des chantiers par-ci, 5 chantiers par-là, machin. Mais la seule chose qui intéresse ces gens-là, c'est pas la capitale congolaise, c'est l'est du pays. Il faut que le Congolais vous puissiez comprendre. La capitale, il vient pour faire ce qu'il y a à faire. Mais c'est l'est du pays, c'est ça qui est leur cheval de bataille. Pendant 18 ans de Kabila, a permis à l'occupant de faire le travail pour que l'Est du Congo les revienne. Donc vous avez vu Roubaix-Roi pendant tout le temps de prestations de Kabila. Roubaix-Roi est resté ministre de la décentralisation pour permettre le découpage, donner à ces gens-là leurs terres qu'ils n'avaient pas depuis le Congo et Congo. Roubaix-Roi est resté ministre de la décentralisation pendant 18 ans de Kabila. Il n'y a eu jamais de changement dans ce poste-là. Donc le Congolais, vous devez se rappeler. Il y a eu beaucoup de gouvernements, il y a eu des remaniements, mais Roubaix-Roi n'a pas été remanié. Roubaix-Roi n'a pas été changé dans ce poste. Il est resté ministre de la décentralisation pendant 18 ans de Kabila. Pour faire le boulot. Roubaix-Roi, c'est un avocat. C'est pas un politicien. Vous comprenez? On a affaire avec des gens du métier qui viennent faire la politique pour endormir les politiciens. Roubaix-Roi a fini son travail de décentralisation, le découpage, les Congo des 11 provinces à 26 provinces pour créer un désordre, pour que des territoires qui se retrouvent où il n'y a pas l'administration. Alors 11 frontières, on arrive à le tenir. Ils l'ont multiplié, mais malement. Sans organisation, sans administration, pour fragiliser le système que Mobutu avait mis en place. Ils se disent non, nous voulons libéraliser. Dans ce sens-là, pour libéraliser, mais pour que le contrôle de ces provinces-là échappe, je dirais, au gouvernement central.
Robert a fait son travail de décentralisation, a découpé le Congo à 26 provinces. Thierry le commando, il y en a de colossaux comme je partagé. Ce matin, nous devons répondre rapidement au fils de la mère patrie. Nous avons la chance d'avoir les cerveaux qui réfléchissent très bien. Ça, c'est notre métier. C'est pour cela que je viens froidement pour vous démontrer que les Congos, là, son sort est scellé. Mais on peut sauver le Congo. Si réellement les résistants, les combattants voulaient s'asseoir pour réfléchir, pas pour les politiciens, mais pour les Congos réellement. Malheureusement, les Congolais, on n'a pas compris, mes chers amis. Joël Dalton le sait comme mon grand frère. Quand je disais qu'il faut que les résistants, les combattants, s'assoient pour réfléchir, c'était pas pour un politicien quelconque. C'était pour que nous-mêmes, qu'on devienne des politiciens, pour que nous-mêmes, nous puissions préparer les mécanismes pour faire comment libérer les Congos, parce qu'on sait le faire. Mais les Congolais aujourd'hui refusent de s'asseoir. Notre combat est resté seulement ce qu'on fait ici. C'est pas mauvais, je respecte. Ce combat-là, on n'aura pas les Congos. On fera tout le travail pour les politiciens. L'umble par-ci, marche par-là, tout ça c'est bien beau. Mais le Congo, on ne l'aura pas avec ça. Alors laissez-moi avancer dans mon exposé et j'y viendrai vous coucher vers la fin. Donc, le Robert aura fait son travail de décentralisation. Robert aura permis à l'occupation d'avoir des parts de terres. Robert aura permis aux Lairs d'avoir leur territoire à eux. Le sort du Congo est scellé. Pendant 18 ans de Kabila, Kabila ne travaillait pas pour nous. Il faisait semblant aux Congolais, il a fait un 5 chantiers, il a fait Lukangalozo, il a acheté de faux avions qui ne roulent pas, des vieux avions. Tout ça, c'était pour endormir la population congolaise. Kabila faisait semblant, il travaillait pour le Congo, non. Kabila était là. Kabila, c'est les gardiens du temple de l'occupation au Congo. Et tous les hommes politiques au Congo, ils sont au courant, ils savent cela. Tu sais que du père est au courant, tu sais que du fils est au courant, Fayulu est au courant, Mbemba est au courant, Mouzoutou, tout le monde est au courant que Kabila, c'est les capots de l'occupation. Tous nos députés sont au courant que Kabila, c'est les gardiens du temple de l'occupation. Mais les Congolais, comme il est assoiffé d'argent, la cupidité, ils ont fait semblant. Tous nos députés savent bien que Kabila travaille par eux pour le Congo. Mais leurs intérêts, c'est quoi? Ils touchent leur salaire. Et ils faisaient semblant d'aller dans leur parlement pour faire des pourparlers, mais pendant ce temps-là, Kabila, il s'en fout. Kabila est là, il prend son argent, mais il laisse le travail des autres prendre le Congo à leur jour. Pendant 18 ans de Kabila, Kabila a permis à l'occupation vraiment de s'asseoir, d'avoir la force. Le Rwanda s'est grossisse, s'est grossisse. Pendant ce temps-là, le Congo reste à l'état de pierre. Quand tu as vu que le plomb devait arriver à la fin, Kabila, le travail que notre frère Tshisekedi fait là, Kabila devait le faire. Mais pour Kabila, c'était trop gros. Kabila ne pourrait pas amener ce travail à l'échéance ou à la finalité. Kabila devait se retirer, trouver un autre musée, mais cette fois-ci congolais, qui viendra pour finir le travail qu'eux, ils ont préparé. Mes chers amis, pendant la règne de Kabila, l'occupation travaillait. Les 1-23 travaillaient au compte du Rwanda. Ok? Si Kabila, entre parenthèses, en 2013, ils avaient vaincu les M23. Les M23 avaient perdu la guerre avec Kabila. Mais quand les M23 a perdu la guerre avec Kabila, ils étaient répartis où? Il y a eu cessez-le-feu. Mais les zones où l'M23 était et restaient les zones tampons. L'M23 ne faisait plus de bombardements, ne faisait plus des attaques, mais ces territoires-là échappaient au contrôle de l'armée congolaise, échappaient au compteur du gouvernement congolais. Depuis 2013, l'M23 ne faisait plus des actions au vu de tous. Mais ces territoires-là, le gouvernement congolais ne contrôlait pas. Donc c'est pour ça aujourd'hui, les zones tampons au Congo, il y en a partout. La MONUSCO a permis que les zones tampons deviennent un gagne-pain.
La MONUSCO était là juste pour répertorier les groupes armés. Quand un groupe armé voyait le jour, on disait oui, ici on a vu un groupe armé. Regardez, dans un pays qui se respecte, on a plus de 124 groupes armés répertoriés où on connaît leurs petits chefs, leurs endroits. Si on était un pays qui se respecte, comment voulez-vous que nous puissions avoir des groupes armés jusqu'à 124 groupes armés qui sont dans nos terres et assis? Alors qu'on devait aller les chercher, les chasser ou les désarmer réellement. Et pendant tout ce temps-là, tous nos groupes armés répertoriés, où on connaît leurs noms, leurs chefs, leurs adresses, ils sont là. Ils continuent leurs occupations. Quand ils ne font pas la guerre, ils sont là, ils sont miniers, ils font l'exploitation des minéraux, ils font l'exploitation de bois, ils font l'exploitation de couper les Congolais, ils violent, découpent. Les Congos à 124 groupes armés et répertoriés connus dans le monde entier. Mais nos responsables politiques, nos généraux, qu'est-ce qu'ils font pour que ces groupes-là puissent se multiplier à ce point-là? Des 0 jusqu'à 124 et qui sont là chez vous et ne fouillent pas. Puisque c'est ça leurs accords. C'est dans les désordres, c'est dans le chaos qui pénètre l'ordre. Il faut que le Congo soit dans le chaos. Puisque dans ce chaos-là, eux, ils profitent. Les Congos de 11 provinces à 26 provinces, ça devient ingérable. Dans cet ingérable-là, et ils profitent. L'administration qui manque l'administration qui manque le moyen. Dans un pays où les fichiers d'identité n'existaient pas, dans un pays où l'état civil n'existait pas, dans un pays où les fichiers des criminels n'existaient pas, dans un pays où une pièce d'identité n'existait pas, c'est fait sciemment. Vous pensez que ces gens-là, ils ne peuvent pas nous trouver un fichier aujourd'hui pour pouvoir identifier qui est entré, qui est sorti? Si moi, dans l'entreprise, j'ai un fichier, l'entreprise, vous pensez qu'un pays peut manquer un fichier? Si moi, dans l'entreprise, où mes salariés, ils ont des cartes de service, des biométries, est-ce qu'un pays peut manquer des moyens de mettre en place des cartes d'identité biométrie au Congo? Si moi, dans mon entreprise, les salariés qui sont dans la protection rapprochée, qui ont des accréditations de la préfecture à un niveau très élevé, est-ce que le pays peut manquer de mettre en place des passeports crédités? Et nos passeports sont fabriqués au Rwanda, parce que tout ça s'est fait sciemment. Les hommes politiques congolais, ils sont au courant de leur mission. Kabila, mes chers amis, a permis à l'occupation de faire asseoir leur travail. Le M23 a été vaincu en 2013. Entre parenthèses, vaincus. Ils ne faisaient plus la guéguerre. Ils avaient leur territoire. Ils travaillaient. Ils pillaient. Ils exploitaient. Maintenant, Kabila a fini son travail. Notre frère Tshisekedi a accepté aussi la mission. Tshisekedi, c'est un prétexte. C'est un alibi qu'ils ont mis devant. Comme je dis, l'occupation avait besoin de l'alibi pour rentrer au Congo. Avait besoin d'un prétexte. Tu sais qu'ils ont fait de lui président par prétexte pour que lui, qu'il fasse maintenant leur travail. Maintenant là, le travail qu'ils avaient donné pouvoir, tu sais qu'il dit, c'est de finir le Balkandessou du Congo. Maintenant, tu sais qu'il dit, qui s'appelle Kilombo, a commencé à avoir un saut de conscience. Il croyait réellement finir le boulot au grand jour. Mais les Congolais, le bruit que nous faisons là, fait que Tshisekedi ne dort plus. Et il a du mal maintenant à faire ça ouvertement pour dire que, ok, prenez le Congo. Donc la raison pour laquelle Tshisekedi, ils ont fait faire des choses, puisque ces gens-là travaillent avec un business plan. Cette guerre de Bunagana, c'est un prétexte. C'est un alibi. Vous savez, dans notre métier, on dit qu'il faut faire ce qu'on appelle la diversion. Bunagana, c'est une diversion. Bunagana a été pris par deux armées, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. L'M23, à elle tout seul, n'avait pas la capacité d'aller prendre Bunagana. Bunagana a été pris pendant que, l'état de siège était au Congo. Donc, on avait des armées d'autres États chez nous. Comment tous ces armées-là, ils étaient là, Bunagana est tombé. Si les Congolais, vous n'ouvrez pas les yeux, c'est qu'on a un problème très sérieux. Pendant l'état de siège, Bunagana est tombé.
Alors qu'on avait tous les armées des temps des sièges qui étaient là. Bunagana est tombé aujourd'hui plus de 150 jours. On voit les responsables de la MONUSCO qui disent clairement que Bunagana, M23 devient une armée républicaine avec de gros moyens où le FARDC ne peut pas aller attaquer Bunagana. Où la MONUSCO elle-même ne peut même pas s'attaquer à Bunagana, plutôt au M23, parce que M23 aujourd'hui a des armes sophistiquées. Voilà comment ces gens-là, ils ont grossi le petit armée des M23, puisqu'ils accopent Nabango. Le Congo, c'est un complot mondial. Devant avec des prétextes, avec les alibis. Bunagana, c'est un alibi. Bunagana, c'est un prétexte. Maintenant, Bunagana est tombé. Mais pour dire vrai, Bunagana aujourd'hui, sa prise ne facilite pas les choses. Ces gens-là, ils ne vont pas seulement prendre Bunagana. Il faut qu'ils puissent élargir leur processus. La raison pour laquelle les chefs d'État, Félix Tshisekedi, ils ont fait signer les accords que l'Est du Congo tout entier rentre dans leur, je dirais, État d'Afrique, sans se rendre compte. Alors que l'État d'Afrique en question, ça ne devait pas apporter grand-chose aux Congolais. C'était plutôt l'avantage à eux. Le fait que le chef d'État a signé ce protocole d'accord que l'Est du Congo rentre dans leur État d'Afrique de l'Est, cette zone-là, ça devient une zone commerciale où est gérée par tout le monde. Vous avez vu qu'ils ont fait même des passeports où la circulation est libre pour tous ces gens qui habitent dans ce coin-là. Donc cette partie-là, où lui-même le président avait dit, au lieu de vous battre pour vos petites terres, ne vous battez pas pour vos petites terres puisque le Congo va s'agrandir, selon ce résolument. Le Congo doit prendre le part de marché de l'Ouganda ou de l'Est ou bien du Rwanda. Et le Rwanda également doit prendre le part de marché du Congo, puisque si le Congo va s'agrandir, ça veut dire que nous, le Congo, on va aller chez les autres. Vous comprenez? Donc le président a dit ça ouvertement. Au lieu que vous vous battez pour vos morceaux de terre, ne vous battez pas. Le Congo que moi je vais diriger, le Congo va s'agrandir. Donc là où le Congo était arrêté, maintenant comme le Congo a s'agrandi, le Congo maintenant, il est allé jusqu'à l'Ouganda. Le Congo aussi s'est allé jusqu'à Kenya. Le Congo s'est allé jusqu'au Rwanda. Voilà donc le président vous a dit ouvertement que le Congo, si le Congo s'est grandi, d'aller chez les autres, d'office et aussi, ils ont le droit de s'agrandir, de rentrer chez nous. Alors, je vais dire bonjour à mes amis qui sont rentrés. Alors, Freddy, bonjour à toi. Freddy Molongo, bonjour à toi, partagé. Jean-Pierre, bonjour à toi, partagé. J'ai le commandé au partagé, parce que ce matin, je devais répondre rapidement à des sollicitations, parce que nous sommes des gens qui réfléchissent à haute voix. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ces directs un peu tardivement. Ce matin, j'étais dans des rendez-vous. Je n'ai pas pu travailler tranquillement au bureau. Donc là, je le fais chez moi rapidement avant de partir. Donc, mes chers amis, si le Congo doit grossir, doit s'agrandir en rentrant chez les autres, ça veut dire que eux aussi vont rentrer chez nous. Ça, c'est mon petit bureau. Si mon bureau, là, je trouve qu'il devient petit, je vais grandir mon bureau en prenant, je dirais, sur la salle d'attente de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais casser cette mur. Ou cette mur-là, si je casse cette mur, je vais rentrer chez ma secrétaire. Ou bien je peux abattre cette mur pour que nous puissions travailler, mais je dirais en libre. C'est-à-dire que je bats ces murs, je peux l'intimité dans le bureau, ma secrétaire me voit de l'autre côté, moi je le vois. Et là, j'ai grossi mon bureau. Mais cette mur qui me donne un peu l'intimité n'existera plus. Voici le Congo d'aujourd'hui que tu sais qu'elle nous ont concocté. Les frontières du Congo, là, il a battu les frontières du Congo. Le Congo a grandi, aller chez les Ougandais. Le Congo a grandi, aller chez les Kenyans. Le Congo a grandi, aller chez les Rwandais. Si nous, on peut aller chez eux, eux aussi peuvent entrer chez nous. Voilà. Mais c'est eux qui ont organisé cette chose. Vraiment, cette affaire-là. C'est pas nous. Nous sommes juste les invités. C'est lui qui a organisé une fête. C'est lui qui gère la soirée. Vous, les invités, quand vous venez dans une fête, on vous dit, messieurs, asseyez-vous ici, votre table est là, on vous servira à manger.
Vous aurez pas droit au chapitre d'aller dans la cuisine. C'est lui qui a organisé le mariage, c'est lui qui décide qui va s'asseoir où, qui va manger où, et puis qui va boire quoi. Alors, ce projet d'État d'Afrique de l'Est, c'est pas nous qui l'avons organisé. Nous, on est juste les invités. Alors, on est les invités où ils nous ont invités pour ça s'abisso bien. Puisque bon, on a cop na bango. Comme nous, dans la politique congolaise, on n'a pas de penseurs. Comment aller dans une association des gens où ce n'est pas vous qui sont le fondateur? Ils ont créé leurs choses à eux, l'État d'Afrique. Nous, on est les invités. Mais les invités, on peut qualifier comme les vaches à lait. Le Congo, c'est un vache à lait dans cette organisation. Nous, on va pour les alimenter, mais officiellement, ouvertement. Au lieu qu'ils viennent voler maintenant nos minéraux comme ils font, maintenant, là, ils ne vont plus voler. Ils vont rentrer officiellement, exploiter nos minéraux, sans se cacher. Comme je disais tantôt, ces gens-là, il faut des prétextes pour eux de faire leur sale boulot. Bunangana, c'est un prétexte. Ils ont pris Bunangana. Vous avez entendu le président dire encore, les Banyamulenge sont le Congolais. Robert a fait la décentralisation, a permis à Banyamulenge d'avoir une partie des terres. Minembwe, aujourd'hui, ce décret a été avorté. Minembwe n'est pas à revenir au Congo. Minembwe est là. Dans le Minembwe, les gens qui sont dans ces terres-là, Banyamulenge. Donc, ils ont pris déjà Minembwe. De Minembwe, ils ont pris Bunangana. De Bunangana, ils ont pris Uturi. Donc, l'objectif pour eux, de prendre tous ces partis officiellement. Et après, maintenant, vous allez voir la dernière saut finale. Alors maintenant, pour que, quand ils prennent les terres comme ça là, il faut que les armées soient là pour faire l'occupation. L'occupation de Bunangana, on a vu, oui, c'est l'M23. Mais l'M23 en question, il ne peut pas non plus aller prendre Bunangana ou Tchori, prendre Goma. Non, puisque c'est trop grand pour eux. Ils ne sont pas non plus une grande armée avec plus de 50 000 hommes. Donc, l'accord que le chef d'État vient de signer là, pour que les déploiements des groupes de l'État d'Afrique là, cette fois-ci, ça vient pour faire soit l'occupation ouvertement, mais des armées de ces pays-là. Alors que si ces armées-là venaient réellement, pour soi-disant prétexte, de combattre le 1-23, le 1-23, ils sont à Bunangana. Allez comprendre, si le 1-23, ils sont à Bunangana, comment les armées, le déploiement des armées des Africains en question là, et ils vont venir créer leur base à Goma. Et réfléchis. Vous avez vu, ils ont créé un peu la panique à Goma. C'était pour que leur donner l'occasion de mettre les pieds sur Goma. Les inscriptions que vous avez vues à Goma, où ce sont des groupes armés en solo qui venaient commettre un peu de forfait pour faire paniquer la population de Goma, pour faire un peu envoyer le message. Que voilà, 1-23 arrive à Goma. 1-23, puisque 1-23 de Goma à Bunangana, il y a 300 km. Alors les équipes que vous avez vues faire fuir les gens à Goma, c'était des équipes mobiles. Des petits groupes de commandos qui venaient comme ils font pour découper les gens. Ce sont des groupes mobiles qui viennent comme ça. Malheureusement, l'Africain, quand on va tirer en l'air, nos mamans, nos enfants, ils paniquent, ils fuient. Donc, il faut vider un peu la place, parce que le Congo a beaucoup de la population. Ce qui fait aujourd'hui que l'occupation a du mal à nous avoir, parce qu'on est trop nombreux. Donc, s'il faut de temps en temps vider la population pour qu'ils récupèrent les terres vides, ça les arrange. Donc, la raison que vous avez vu que cette panique à Bunangana, cette panique à Goma, c'est fait sciemment envoyer des petits groupes armés mobiles qui sèment la terreur, qui tirent en l'air, qui tuent un peu les gens, pour faire fuir les gens et pour que ces terres-là restent vides. Quand le temps de César a commencé, vous n'avez pas vu avant que l'armée ougandaise récupère les terres au Congo là. Ils ont bombardé des bombardements hasardeux. La population a fait quoi? On fuit. Mais malheureusement, ce que je déplore dans la tête des Congolais, l'homme politique congolais, quand la population congolaise fuit comme ça, quitte leur territoire en masse, vont dans la rue, eux, nos gouvernants, ne les regardez pas.
Le président Tshisekedi, que j'appelle Kilombo, a fait son dernier discours en disant que oui, la population congolaise sont partis dans la rue, sont sans logis. Mais est-ce que le gouvernement congolais a mis le moyen pour aller chercher ces gens-là qui sont dans la rue? Qu'ils n'ont même pas de tentes pour dormir? Non. L'homme politique congolais, même quand on tue sa population, lui, il n'a pas le cœur pour voir ça. L'homme politique congolais n'a pas la capacité de comprendre que son peuple aujourd'hui est victime de ses associés. Donc voilà aujourd'hui que Bounangana est soi-disant tombé. C'est un prétexte pour permettre maintenant ce déploiement de toutes ces armées d'Afrique, mais qui vont rentrer. Au lieu d'aller à Bounangana pour vraiment arrêter le 1-23, non. Et ils vont, je dirais, à Goma. Alors que s'ils devaient faire la guerre, ils devaient faire cette guerre à Bounangana pour récupérer Bounangana. Mais ce déploiement des hommes des États d'Afrique, et ils atterrissent à Goma. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous savez, pour faire la guerre, il faut des espaces, il faut des territoires, comme je dis, les 4 éléments de la nature. Au niveau de Bounangana, mes chers amis, il n'y a pas d'aéroport. Bounangana n'est pas trop intéressant. Mais si les armées d'Afrique, là, les déploiements de toutes ces armées-là, ils atterrissent à Goma, puisque Goma, il y a un aéroport là-dedans. Puisque l'objectif aujourd'hui, c'est que le Congo soit exploité ouvertement par les Kenyans, par l'Ouganda, par le Rwanda. Donc la raison pour laquelle cette armée, ces 3 pays qui se proposent d'aider les Congos, ils n'aident pas les Congos. Ils n'aident pas le Congo puisque tout simplement, ils viennent pour exploiter les Congos. Maintenant, la prise de Goma par des armées de l'occupation, ça va leur permettre d'avoir l'aéroport de Goma pour évacuer les minéraux, recevoir les munitions, recevoir les renforts, faire de sorte que l'occupation du Congo devient officiellement. Maintenant, comme ils ont l'aéroport, quand ils vont commencer à se déployer dans tous les coins donc ils ont voulu avoir, Goma, tous ces villages, donc je ne connais pas tous les noms. Les Congolais vont voir dans la rue les hommes à l'uniforme kenyans, ils vont voir dans la rue des Ougandais, ils vont voir dans la rue des Rwandais. Quand ces gens-là vont commencer à commettre un peu de bavure, qu'est-ce que nous on va faire? Puisque ce déploiement est fait officiellement. Maintenant, si on veut même les arrêter, mais ils sont arrivés chez nous officiellement en armes à l'uniforme. Comment les FARDC maintenant va repousser les gens qui sont déjà rentrés chez vous? Alors que l'objectif pour eux, c'est pas de chasser les M23. C'est de créer les zones tampons. Les zones tampons pour l'exploitation. S'ils ont du mal à dire ouvertement la balkanisation, ok, on laissera la population congolaise vivre là-dedans, mais dans la misère, ils vont prendre toutes les richesses. Donc, au moment où je parle, l'occupation du Congo va devenir officielle par des armées que j'ai citées. L'armée kenyane ne vient pas pour combattre le M23. L'armée ougandaise ne vient pas pour combattre le M23, puisqu'ils sont associés. Le M23, il dit c'est une armée qui combat pour protéger la communauté Tutsi du Congo. Au début, Kagame il disait que l'M23 c'était l'armée congolaise. Mais dernièrement, là, Kagame vient de dire que oui, il est le seul à pouvoir parler à l'M23 pour qu'on puisse l'écouter. Comment lui doit parler à une rébellion congolaise alors que c'est une guerre entre Congolais? Alors mes chers amis, vous devez vraiment se ressaisir rapidement. Et je pense que là, je parle en général d'abord pour informer le nôtre. Mais je dis, je vais faire une planche où je vais exhorter, où je vais appeler au chef d'État, le président, Félix Tshisekedi, qu'ils appellent Kilombo.
il a encore la chance de sauver le Congo. Dans la phase où nous sommes arrivés là, on est lundi. Il devait avoir une rencontre des chefs d'État. Il n'est pas y allé. Et c'est pourquoi. Son sort aussi est scellé. Tshisekedi, Félix Tshilombo, ils vont en finir avec lui. Ils vont le tuer. Ok? Maintenant là, si demain le président est mort, on se retrouve, on a des armées des étrangers dans nos terres. Comment on va faire? On vous appelle là, on dit que le président a fait une, je ne sais pas, une crise cardiaque. Mais à ce moment où on parle, on a les armées d'Ouganda, Rwanda, tout ça là, qui sont au Goma. Le président n'est plus là. Les accords qu'il avait signés avec eux, son gouvernement ne connaît pas. Comment on va déloger ces armées qui sont déjà chez nous? Qui va faire le pourparler avec les armées qui sont chez nous? Alors qu'au Congo, là, mes chers amis, je vous dis une chose, on n'a pas un vice-président au Congo. Mais à l'époque de 1+4, on avait 4 vice-présidents. Si on tuait Kabila, on s'en foutait parce qu'il y avait 4 vice-présidents. Alors, je pense que j'appelle le président Tshisekedi à préserver le Congo. Il doit nommer rapidement 2 vice-présidents, parce que lui, on va le tuer. Au cas où si on le tuait, là, les vice-présidents puissent faire veto si vraiment il veut sauver le Congo. Parce que si on tue le président Tshisekedi d'aujourd'hui, s'il est mort même par, je ne sais pas, par la malaria, pendant que lui, il est mort là, on a l'armée ougandaise chez nous, on a l'armée kenyenne chez nous, on a l'armée rwandaise chez nous. Qui va demander à ces armées-là de partir? Il n'y a que le président. Alors, qui est dans le Parlement congolais? Est-ce qu'il est le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, M. Bahati? Monsieur là, est-ce que vous savez réellement qui il est? Il va prêter serment pour combattre le 1-23. Bahati, le petit monsieur là, Bahati, je cite ton nom. Est-ce que Bahati, demain, s'il devient président, il doit prêter serment le lendemain, il doit combattre le 1-23? Bahati, c'est l'homme de l'Est de ces gens-là. Pépé Mbosso, c'est un vieux qu'on a mis là pour animer la galerie au Congolais. Vital Kamerhe, c'est l'homme de l'Est de ces gens-là. Donc si demain là, on tue Tshisekedi, monsieur, on est dans la merde totale. Donc les accords que Tshisekedi a signés avec ces gens-là, il est le seul à connaître. Son gouvernement ne connaît pas. L'Assemblée ne connaît pas. Donc, je vous dis, aujourd'hui, les rencontres qui devaient avoir lieu, Tshisekedi n'est pas parti. Oui, apparemment, il y a un pasteur qui avait fait, disons, une prophétie. S'il partait dans cet rendez-vous d'aujourd'hui, là, bah, on va lier. Mais même dans sa maison, là, bah, on lie avec. Alors, mes chers amis, il est temps que le Congolais de gauche, de droite, du centre, se disent qu'est-ce qu'on fait. Monsieur Tshisekedi, je pense que vous avez encore un rôle à jouer. Je souhaiterais que vous mourrez, mais comme un héros, pour sauver un peu votre trahison et laver votre famille. Je suis dans le secret des rois, mais je prends des risques. Là où nous sommes là, si M. Tshisekedi est mort demain par la malaria ou par, je sais pas, crise cardiaque, puisqu'il a un problème de poids, il va condamner sa famille, son nom, à 5 ans, à 5 générations. Puisque la balkanisation du Congo, là, il va avoir lieu. Mais c'est lui qui a été choisi pour découper le Congo. Alors Kabila était là, il préparait ses balkanisations. Ces balkanisations, c'est pas Tshisekedi qui l'a fait. Lui, il vient juste pour finaliser. La balkanisation, c'est lui qui a accepté en premier Mouzé. Mouzé a accepté le sale boulot. Mouzé, quand il s'est rendu compte, 3 ans après, Mouzé a voulu se ressaisir. Dans la raison pour laquelle il y a ces vidéos où Mouzé lui-même qui appelle les Congolais de sortir dans la rue et dit clairement que les gens qui nous combattent, ils citent le nom de nos agresseurs. Puisque Mouzé a voulu se racheter. Puisqu'il savait bien que s'il meurt comme ça, sans pouvoir dire
des choses aux Congolais. Je pense que sa conscience, là où il devait être, ne devait pas être tranquille. Mouzé a voulu partir en paix. Mais partir en paix, c'était pas facile. Voilà, aujourd'hui, pour vous dire que Mouzé a voulu partir en paix. Mais pour partir en paix, il devait faire des concessions. Mouzé, il a voulu dire à tout le monde que oui, j'ai accepté le sale boulot, mais il était temps quand même que les Congolais puissent sortir dans cette processus pour sauver leur pays. Voilà. Mais maintenant, si notre frère, tu sais qu'il dit, il peut dire, voilà, ok, j'avais accepté le deal. De toute façon, il a déjà l'argent. Je pense que jeudi, je parlerai réellement à M. Tshisekedi. J'ai la présence ce matin de mon directeur technique, qui est également mon associé. Je vous présente Monsieur Jano Kaïbe. C'est mon directeur technique de mon entreprise de sécurité au Congo, dénommée Agence DSP. Ah oui, mon entreprise s'appelle DSP. Nabanda Combat depuis Kala. Ma boîte de sécurité au Congo, son nom c'est DSP. Ici c'est DSP. DSP, quiconque connaît DSP, ben, nous sommes des moboutistes. DSP, c'est la division spéciale présidentielle. Quand Kabila, quand Mobutu est parti là, hein, Mobutu a Kemambango là, bah DSP là, on a la dimarab, on a ça sous chance. Donc mon entreprise de sécurité s'appelle DSP. Quand je crée ce DSP, mes chers amis, je vous dis une paragraphe. Moi, j'ai été amené chez Mouzé. C'est là où j'ai vu Mouzé. Ils sont venus m'amener chez moi à 3 h du matin par des dupes de Banamour, des Kadego à l'époque. Puisque mon entreprise de sécurité s'appelait DSP. Donc voici ce matin, je vous présente mon directeur technique, Monsieur Maître Jano Kaïbe. C'est un grand judoka. On est tous des sportifs de niveau. C'est un grand Godin, 5e dan. Donc, je vous présente mon directeur technique et mon associé, M. Jano Kaïbe. Mes chers amis, M. Jano Kaïbe, c'est un Moulouba. Je suis mon gars. Et je vous présente encore ce matin-là mon président de la Ligue des Jeunes, Monsieur Maître Norma Sentiment. C'est un Moukongo. Autour de moi, je ne suis pas tribaliste. Il y a des gens qui j'ai donné des chèques en blanc. Jano Kaïbe, c'est le patron de mon entreprise. Il signe, il dépense, Natalate. C'est Moulouba. Le président de la Ligue des Jeunes qui est là, mais Maître Norma Sentiment, c'est un Congo. Donc, mes chers amis, je ne suis pas tribal. Les Congo, vraiment, c'est un bien commun. Quand je critique mon frère Tshisekedi, parce que le papa me connaît, lui-même me connaît. Les Congo, c'est un bien commun que nous avons. Quand je parle de Tshisekedi, comme ça, je parle également comme ça des Kabila. J'ai mis tout le monde en danger puisque je me dis le Congo n'a pas de prix. Si nous, ces fils dignes, on se taise, ce pays sera découpé. J'ai commencé la résistance quand Mobutu est parti. Et c'est pour cela que j'ai mis en place cette entreprise de sécurité. Et j'ai nommé Nabengango DSP, puisqu'on ne devait pas disparaître. Tu vois, tout Babilembo fait Zalaraka. Maintenant, les Bilembo, les DSP et les LO, maintenant là, parti politique MJC. Nous sommes cette nouvelle génération qui doit faire que le Congo doit être sauvé. Mes chers amis, nous avons opté, on a accepté la mission pour que le Congo soit libéré de l'occupation. Donc, mes chers amis, j'appelle à la réflexion. Le Congo, c'est notre métier. Nous ne sommes pas des politiciens. Je ne suis pas un politicien. Vous voyez là, je fais mon petit bureau là où je réfléchis, là où je gagne ma vie, ok? Pour que vous voyez que quand je dis non, le commandant-chef, non, je suis dans mon petit bureau là, voilà. C'est là où je gagne ma vie, voilà, c'est là. Ouais, je viens d'arriver, mon sac est encore là, je lance mon direct. Mon cher ami, le Congo là, c'est notre métier. Je dis, le Congo, c'est notre métier. C'est la raison pour laquelle je dis à mes amis, la résistance, le combattant là,
faut tout ça, tout vendre à tout sol. Sur le Congo, il faut qu'on regarde qui sont nos profils. Quelles sont les compétences que nous avons dans la résistance? Qui peut être un bon maçon? Qui peut être un bon menuisier? Qui peut être un bon peintre? Qui peut être un bon carreleur? C'est ça les Congos. On doit répertorier les compétences que nous avons dans la diaspora et être prêt demain à gérer les Congos. Vous avez vu Tshisekedi, IDPS, pendant 37 ans d'opposition, ils n'ont jamais préparé qu'aller gérer le Congo. Si l'IDPS, vous voulez gérer le Congo, vous devez avoir un gouvernement bis. IDPS n'a pas pensé à créer un gouvernement. Quand j'ai fait la sortie politique de mon parti politique, j'avais annoncé un gouvernement. Mes jeunes gens là, ils peuvent témoigner, puisque quand on crée un parti politique, on dit on est prêt à aller gérer le pays. À ma sortie officielle, c'est Elisir Tambo qui a couvert ma sortie officielle. J'avais présenté au monde de ces jours-là le gouvernement. Je disais, ok, si demain j'arrive que je suis le président du Congo, voici le premier ministre, voici son gouvernement. Tout parti politique, il doit se préparer à gérer le pays. Quand j'ai fait ma sortie officielle, j'ai présenté, moi le président de mon parti MJC et mon gouvernement. J'avais présenté au monde mon premier ministre à l'époque, je peux citer son nom, aujourd'hui il brille partout, Manix Iyendi. Vous voyez les jeunes qui passent dans le média avec le brassard des députés des rues. C'est mon premier, c'est moi qui l'ai formé, Manix. Iyendi Manix est sorti chez moi. C'est moi qui ai fabriqué Manix. Les jeunes brillants là aujourd'hui, qui est dans le parti politique de monsieur, comment il s'appelle, Matata Mpoyo. Manix, il fut mon premier ministre quand j'ai créé ma sortie officielle. Donc c'était, si demain, donc, quand j'ai lancé mon parti, on était prêt à aller gérer le Congo. Si demain on avait pris le Congo, j'étais le président, ces jeunes gens-là, c'était des ministres. Manix Iyendi, il fut mon premier ministre. Après lui, il y a eu un autre jeune. Et maintenant, mon premier ministre, qui est là, le président Norma Sentiment. Ce sont des jeunes gens qui sont prêts à aller gérer le Congo. Donc si demain je suis président, ces jeunes-là, l'avocat là, il sera le premier ministre. Il sera le premier ministre du Congo, puisqu'il a les capacités de gérer. C'est un avocat. Donc c'est comme ça. On prépare à aller gérer le pays. Comment IDPS, avec sa grandeur, n'a jamais pensé avoir des gens qui sont prêts pour aller gérer le Congo. Maintenant, la Kabound est en prison, IDPS, il a qu'à gérer Augustin, je ne sais pas si c'est Augustin. C'est quoi le bureau d'IDPS? Ils n'ont pas de bureau. Les présidents et les présidents, qui sont les gens qui l'ont entouré? C'est tous les gens qui sont venus de la diaspora. Mais ces gens-là ne s'étaient pas préparés. Donc j'ai dit à mes amis combattants, résistants, nous devons se préparer pour aller gérer le Congo. On doit s'asseoir pour savoir dans la diaspora, c'est quoi nos compétences? Qui sait faire quoi? Qui maîtrise quoi? Donc, répéterons toutes ces connaissances-là. Et demain, si on a ça, donc ça veut dire qu'on est prêt à gérer le Congo. Maintenant, ma solution le Bango a été, on va chercher le Congo. Vous n'allez pas aller chercher à lever les gens, faire un soulèvement populaire, ou je ne sais pas quoi, et puis de ne pas être en mesure de libérer, à gérer les pays, ça ne sert à rien. Donc on ne peut pas remplacer quelqu'un si on ne peut pas faire mieux que lui. Les gens qui nous font la guerre aujourd'hui, les Rwandais, ce pays-là, ils ont préparé les choses. Ils ont des cabinets de business plans, ils ont des prétextes. Mouzé, comme j'ai dit, Mouzé c'était la Libye pour eux de pouvoir mettre la même mise sur le Zaïre. Donc, l'occupant travaille par des prétextes. Mouzé c'était un prétexte. Kabila c'était un prétexte. Mouzé c'était un alibi pour faire le boulot à leur place. Maintenant, notre frère Tshisekedi, c'est un prétexte. Bounanga n'a cette guerre-là, c'est un alibi, c'est un prétexte. Ils ont fait la diversion. Bounanga, comme ça, il y a la guerre à Bounanga. Mais allez comprendre que les groupes qui devaient se déployer pour aller libérer Bounanga, ils vont se déployer à Goma. De Goma à Bounanga, il y a 345 km. Et tous ces partis-là, ce sont tous des zones tampons. Au Congo, on a repris des 124 groupes armés, mais qui sont dans les zones tampons. Donc, des zones tampons. Et dans le jour qui va arriver,
La balkanisation du Congo, c'est ça. Le Congo sera découpé bientôt là. L'entrée de ces groupes qui sont rentrés là, mes chers amis, ils ne sont pas venus pour sauver le Congo avec le 1-23. Non. Le 1-23, c'est une armée qui travaille pour permettre l'exploitation de minerais du Congo au compte de ce petit pays voisin et les Occidentaux. Moi, je prends des risques de perdre tout ça. Mais je m'en fous. Quand je parle comme ça, je mets ces gens-là qui sont au Congo en danger. Mais je m'en fous puisque la patrie veut que nous puissions faire ça. Si j'avais peur, je pense qu'aujourd'hui, mon entreprise de sécurité, là, je ne devais pas le créer au Congo. Mais je dis non. Si on va nous tuer tous, mais il faut que la vérité soit éclatée. Quand je parle comme ça en français, ici en France, je mets mon entreprise et mes salariés en danger. Mais je dis, je m'en fous. Il faut que le Congo soit libéré. Donc, je mets ma vie en danger. Mes entreprises en danger. Je mets mes gens au Congo en danger. Et leur vie, parce que la patrie n'a pas de prix. Quiconque est à mes côtés, il sait de quoi il vit. Jamais qu'il vit dangereusement. Donc, la patrie veut que nous puissions risquer pour les sauver. Mes chers amis, donc pour finir cette direct, Bunagana, c'est une, je dirais, prétexte, c'est un alibi. Les groupes, les forces qui viennent se déployer là, ils vont se déployer à Goma. Ils ont besoin de l'aéroport pour faire ce qu'il y a à faire. À Kingakati, mes chers amis, il y a un aéroport. Donc Kabila est là où il est, il peut recevoir et sortir ce qu'il veut sans le contrôle de la DGM d'Ndjili. Partout là où il y a un aéroport, vous êtes mal. Kabila a fait des travaux, des 5 chantiers, mes chers amis. Je vous dis une chose. Le boulevard Lumumba là, c'est un aéroport. Le boulevard des Senjo, c'est un aéroport. À Kinshasa, demain, s'il y a la guerre, vous pouvez aller prendre l'aéroport de Ndjili. Mais messieurs, c'est une perte pour rien. Un avion va se poser à boulevard le 30 juin. C'est un aéroport. Un aéroport, il faut qu'il y a 5 voies. Et boulevard Lumumba a quoi? 10 voies. On peut poser en 380 boulevards. Pour faire la guerre, on a besoin de pistes d'atterrissage. Sans le piste d'atterrissage, il n'y a pas de guerre. Donc si les 1-23 là, ils ont pris Bunagana, il n'y a pas de piste. C'est pas intéressant. Et puis à pied, les voitures c'est compliqué. Mais le Goma là, comme le Goma a pris, c'est pris, ils ne vont pas lâcher Goma. Goma, ça va leur permettre de poser leurs tanks, de ramener le matériel, sortir le minerai par la grande porte. Et là, ils ne vont pas lâcher Goma. Notre frère, tu sais qu'elle dit, il va céder. S'il ne cède pas, ils vont les aiguiller. Maintenant, je vous dis, si demain tu sais qu'elle est mort, comment on fait, nous, pour couper, je dirais, l'occupation là, pour couper les accords qu'ils ont, les soldats externes qui sont rentrés chez nous. Qui va demander à ces gens-là de rentrer chez eux? Au Congo, on n'a pas un vice-président. Mais à l'époque de Kabila, on a eu 4 vice-présidents. Là, le Congo était protégé. Maintenant, là, si Tshisekedi lui-même, il ne se réveille pas demain, comment on fait? Alors, mes chers amis, je suis la bouche autorisée, je risque gros. Mais moi, je sais que je suis né un jour, je mourrai un jour. Mais si ça va arriver, bon, je vais mourir bien. Donc, c'est pour cela, par mon métier, déjà, je vis dangereusement. Donc, vous voyez, bon, voilà, c'est pas grave. Alors, j'appelle la nouvelle génération à la réflexion rapidement. On peut sauver le Congo. Donc, jeudi, je ferai une vidéo, je vais faire une planche pour exhorter le président Tshisekedi à faire un volte-face. Il n'est pas trop tard encore. Je suis encore ravi de cette réunion de ce matin. Il n'est pas parti à l'Est. Mais là, il a encore le choix de nous aider un peu comme Mosé a fait. Mais cette fois-ci, il peut avoir la chance, s'il tend la main. Il y a des Congolais qui maîtrisent ces choses-là. On peut sauver le Congo. Il dit, on peut sauver le Congo, malgré les accords qu'il a signés. Je dis une chose. Mobutu a géré le Zaïre pendant 32 ans. Mosé est rentré, a déclaré les Zaïre faillite. C'est juste ça. Quand on déclare une entreprise faillite, toutes les dettes, on ne paye plus personne. Les accords n'existent plus. Alors Mobutu avait des contrats avec les Américains qui exploitaient les diamants, tout consort. Quand Kabila l'a vu, Kabila l'a chassé.
Kabila a déclaré le Zaïre faillite, a changé le nom, juste le nom du pays, a fait que tous les miniers qui existent au Congo, ils n'avaient plus rien. C'est pour cela Mouzé, à la seconde où il a changé le nom du pays, on l'a ramené en espèce 20 milliards, comme ça, pour qu'il paye ses soldats. La guerre, c'est de l'argent. Et qu'il signe le contrat avec de nouveaux miniers pour exploiter les Congos. Les nouveaux Congos que lui, il a bâtis. Donc, si maintenant, Mouzé, on l'a fait signer les accords. Kabila, son fils, on l'a fait signer les accords. Tshisekedi, on l'a fait signer les accords. Monsieur, il faut juste que nous puissions aussi déclarer les Congos la faillite. C'est une entreprise. Les Congos actuels, on doit déclarer faillite pour se dégager de tous les accords du monde entier. Si on va l'appeler Mbanzangungu ou Mbanzantaba, ou ici frère, il y a un nouveau nom. On reparte fraîchement et vierge. On doit à personne. Congo. Là, le Rwanda ne demandera pas ces 300 km de territoire où les miniers... Non, il viendra chez nous à la Kelele pour faire les nouveaux accords avec le nouveau pays qui a vu le jour avec ce nouveau drapeau et tout consort. Ça, on sait le faire. Et pour sécuriser un pays, ça, on sait le faire. Pour mener des guerres, ça, on sait le faire. Mes chers amis, je ferai une vidéo jeudi matin où je vais exhorter le président Tshisekedi. Ça sera dommage qu'il meure par la petite porte. Son père Tshisekedi, paix à son âme, il est mort par la petite porte. Je vais vous faire une confidence. J'étais à Kinshasa en 2016. Pendant 2 ans. La dernière marche qu'on a fait le 19 septembre, j'aurais voulu que Papa Tshisekedi sorte avec nous dans la rue. Qu'il aille mourir dans la rue de Kinshasa. Moi. Bah, il bien, moi bien. La ligne que Papa Tshisekedi, le 19 septembre, marche au Bonali à Soukawana. On va tomber sur le siège. Ad Malabis na balabala. Tout est en voilà. Ba Bomele na balabala. Soit Bomele na balabala. Le Congo était libéré. Ils ont la faillite. Parce que tu sais que d'ici, on l'avait tué dans la rue de Kinshasa. Je vous garantis. Les Congos devaient être en feu partout. L'occupation partait par elle-même. Bangaba Kima. Kakapona liwa papa Tshisekedi. Tata na banga kiabi. Et moi nous andoki. Na bo kufa na balabala. Ngaibo ok papa. Ozala mutema makasti. Bortika nokasi. Il est rentré chez lui. On a fait cette marche là le 19 septembre. La nuit même là vous avez vu que les sièges de partis politiques étaient incendiés. J'étais dans la rue ces jours-là. Moi, je me suis retrouvé coincé chez Olengankoi à Fonis. Quand les Badamoura sont venus bombarder les sièges de Fonis, j'étais dedans. On peut sauver le Congo. Vraiment, M. Tshisekedi, vous et moi, on se connaît. Ça sera dommage que vous mourrez, que vous nous laissez dans la merde. Puisque si le président Tshisekedi est mort aujourd'hui, le Congo ne pourra plus le sauver. Puisqu'on dira qu'il y a continuité. Mobutu, il n'y a pas eu continuité. Ils ont coupé. Kabila père n'a pas dit continuité des Zaïre. Sinon, il devait continuer avec tout le casserole de Mobutu à couper. Si demain Tshisekedi meurt, on dirait la continuité de l'État. Bah, s'il devient président, il aura la continuité de l'État. Mbot, s'il devient président, il aura la continuité de l'État. S'il y a les élections faillies du président, il aura la continuité de l'État. Même le président, il y a la continuité. Katoum le président, il y aura la continuité de l'occupation à aussi sans ôter. Et pour le finir, dépôt de bilan. Donc, monsieur le président, si on vous tue aujourd'hui, il y a la continuité. Et puis, je pense que malheureusement, le sort du Congo a été scellé avant vous. Vous êtes juste là comme un prétexte. Mais c'est vous qui va payer les pots cassés. Si demain le Congo est balkanisé, puisqu'il ça doit être balkanisé, mais tout Congolais de gauche, de centre, il verra que c'est Tshisekedi qui a permis Bakata Congo.
tala ndenge soki bakongolais bakoyina Tshisekedi na baluba nyonso alongai pendanga naza na baluba nalia bango fufu. Je vais chez mon directeur, je mange, j'ai pas peur qu'à bon manga poisson exalté. Je vais chez lui, je dors parce que on est voilà, chez nous et chez moi il y a tout le monde. Maintenant ceux qui Congo Katani, puisqu'à sa tête maintenant on a un président façon. Les Congolais de partout là ils vont dire quoi? C'est Tshisekedi qui a permis qu'on coupe le Congo. Est-ce que les Congolais Mukongo Mungala Arolingasu Muluba Namboka au tient sur la place n'a pas ni la sur la louba tokola la bango. Mon directeur c'est mon bras droit, je mange chez lui, je dors chez lui, c'est mon directeur, c'est lui qui gère mon entreprise. Est-ce que Balouba Obisoto Yebi Bango, to comment le bango ndenge? Moi je suis élevé dans mon niveau. Je ne changerai pas ma façon de voir les choses face à mes amis Louba. Mais le petit peuple, est-ce que Bokolingasu Balouba la balabala? Est-ce que la famille Tshisekedi pourra vivre encore tranquille au Congo? Donc mes chers amis, on doit réfléchir avant de faire des choses qui pourra condamner une génération, toute une génération des 5 générations. L'affaire du Zaïre là, Mobutu est mort, mais toute sa descendance a disparu. Il leur rappelait à Mobutu qui va briller. Non, c'est fini. J'assume mes propos. Mobutu ne brillera pas. Il a ses enfants qui sont avec mes amis ici. Je vois les enfants de Mobutu. Mais il n'y a pas un qui a la fougue pour faire ce que moi j'ai fait. Vous comprenez? Ses enfants, il n'y aura pas un qui va sortir pour faire ça. Donc Tshisekedi là, s'il meurt demain, le nom de Tshisekedi doit disparaître. Alors le papa Tshisekedi a 6 garçons. Au Congo, on ne pourra plus accepter un Tshisekedi. Et dans cette cacophonie, il va condamner toutes les Balouba pour rien. Puisque le Balouba le défend, puisque c'est la famille, c'est normal. Mais il y a combien de Balouba au Congo? Donc c'est un pays avec 450 ethnies. Donc inconsciemment, on va stigmatiser les Balouba pour rien. Alors monsieur le président, votre sort est scellé. Mais vous pouvez mourir par la grande porte en libérant votre nom, en libérant le Congo, et puis partir en paix. Ou vous allez mourir en condamnant votre nom, en condamnant tout le Balouba, puisque le balkanisation du Congo, mes chers amis, non la vérité, hein, balkanisation du Congo, et là tu sais qu'est dit. Le Congo est déjà scellé depuis Mosée. Mais malheureusement, notre frère, Baché est devant pour amener ma peau cassée. Kabila a 18 ans à pouvoir préparer la balkanisation. Kabila il dort avec Ngakati. Faut qu'on arrête Kabila. Mais maintenant, tu sais qu'est notre frère. C'est lui comme les pantins que j'ai mis devant pour finaliser leur travail. Quand le Congo sera découpé, on dira c'est Tshisekedi, parce que c'est lui le dernier président, il y a continuité. Et tout le mal que Tshisekedi, plutôt Kabila a fait, voilà, maintenant les Congolais sont prêts à voter Kabila encore que Tshisekedi. Donc, si le Congo est découpé aujourd'hui, c'est Tshisekedi et ce nom-là doit disparaître. Et sa famille doit fuir le Congo. Et puis au passage, il va condamner toute Balouba que nous on connaît. Moi dans ma famille, j'ai épousé une femme Louba. Mon associé est là. Je suis parti avec lui épouser la femme de mon frère. Là, j'expose ma vie. La femme de mon frère, c'est moi qui ai donné la dot avec mon associé qui est là. C'est une Louba. Abote le Souba à la 5. Comment moi je partirai en guerre avec Balouba? Je ne peux pas partir en guerre avec Balouba. Je ne peux que les aider. Alors mes chers amis, la diaspora, les résistants, je dis et je le répète, nous devons se concerter pour savoir réellement les compétences que nous avons dans la diaspora. Des gens qui sont prêts à gérer le Congo à la place des politiciens. Dans Bandeli, dans le Bakiboui, dans la salle de réunion pour tout le monde, tout yeba, batamaye tout ça la bonne la diaspora. Pour bangonde barokende, ko sala musala na place des politiciens. Au Congo là, tous les politiciens congolais, pour pas bon, il sert à rien. Si on doit espérer sur nos politiciens, le Congo, il y aura continuité. Demain, Fayou le président là même, continuité. Même le président, continuité. Mouzou le président, continuité. Katoum, donc ces gens-là, ils n'ont pas
j'aurai le cursus pour changer la donne du Congo. Ça sera la continuité, puisque ça déjà la sur la carte, il y a déjà ensemble. Puis c'est pour ça qu'on peut parler comme ça. Moi, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui c'est lui des bon, c'est carré. Donc, mes chers amis, partagez cette vidéo. On peut sauver le Congo. Monsieur Tshisekedi, j'aurais voulu vous voir mourir comme un grand. Votre père a refusé de mourir comme un grand. C'est pourquoi Tshisekedi avait accepté de mourir dans la rue de Kinshasa. Le Congo était soulevé de partout sans payer un centime. Il est parti mourir en maladie là-bas en Belgique. Le corps est rentré, mais il n'y a pas eu feu. Vous comprenez? Quand le corps du Tshisekedi est rentré, il n'y a que ses partisans qui ont pleuré. Mais si Papa Tshisekedi, malgré sa connivence, était mort dans la rue de Kinshasa, je vous garantis, le Congo, là, était sauvé. Les dépôts de bilan, là, étaient faits. Toutes l'occupation des étrangers, là, fouillaient le Congo. Parce que les gens devaient s'élever, mais sans coordination. Il devait y avoir désordre. Papa Tshisekedi n'a pas la balle. Eh. Tshisekedi a couffé dans la balle. Na marche car ça marche. Imaginez la mort de Rossi Mukendi. Hein? Comment Rossi était mort? Quand même, ça fait un tollé. Maintenant, imaginez que la mort de Rossi, c'est Papa Tshisekedi Mulumba. Boum. Na balabala. Qui devait être encore chez lui dans la maison? La mort de Rossi, imaginez-vous seulement que ce soit Tshisekedi Mulumba, Bouma Kenyangwa. Nga Mulumba, tu m'as dit, parce que c'était mon idée. Mes chers amis, je vais vous laisser. Je dois partir parce que on a des interventions à faire. Partagez cette vidéo si vous voulez bien. Le Congo a ses fils qui maîtrisent cet art. On peut sauver le Congo. Je lance un message pathétique au chef d'État, Félix Tshisekedi. Vous ne devez pas partir par la petite porte. Vous savez, tout homme doit faire l'histoire. C'est dommage d'aller mourir tout seul avec la malaria. Vous comprenez? C'est pour cela, je n'ai pas peur. Ok? Que demain, qu'on vient me zigouiller pour ce que je dis. Non, mon nom doit rentrer dans l'histoire. Pour ça, s'il faut tout perdre, je m'en fous. Je suis venu au monde, mais toute nue, j'avais rien. Bon, comment on cargue mais la bloc au nordique. Vous comprenez un peu? Parce que déjà dans mon métier, quand je sors, c'est comme ça. Donc si demain je tomberai, il faut que j'efface l'histoire. On connaît que des hommes, des valeurs qui créent l'histoire. On retient que des hommes qui créent l'histoire. On ne retient pas des hommes parce qu'ils étaient riches. Non. On retient des hommes qui ont créé l'histoire. Lumumba est mort pauvre. Lumumba, c'est l'histoire infinie. Thomas Sankara est mort pauvre, mais Thomas Sankara, c'est l'histoire infinie. Les grands hommes doivent créer l'histoire. Les grands hommes doivent créer les chemins. Et advienne qui pourra. Alors voilà qui je suis. Monsieur le Président Tshisekedi, je ne vous porte pas dans mon cœur, mais vous et moi on se connaît. Le Congo, c'est un bien commun. Donc je commence à combattre pour le Congo depuis l'intérieur sans faire de bruit. Quand Mosé est rentré, quand Mobutu a fui là, moi j'étais pris dans ces pièges-là. Quand Mbemba a fait sa guerre avec Kabila, Mbemba pour sortir là, j'ai contribué. Non, ma seule rôle va m'opéter. Le Congo, c'est notre bien commun. Si j'aurais voulu travailler avec Mosé, quand il m'avait pris là, je devais accepter. Mais comme je savais que derrière il y avait ces gens-là, je dis non, je ne peux pas. Même si j'ai les idées, ils ne vont pas me laisser travailler. J'ai rejeté l'offre de Mosé. Quand ils m'ont pris à 2 h du matin, mes hommes sont là. En 2016, là, Kabila, là, je cite son nom, m'a pris aussi. John Numbi, en face. J'ai refusé. Non, le Congo, non. Non, je suis pas pauvre, mais n'a téti. N'a mobola, mais n'a téti. Puisque
na sala rende ba valeur. Mutu ke bank sangate, dans bank sangate, elambate, non puisque nga monde ba valeur ndele ki mbongo siko. Na rien ça 2 ans. Ba proposé un ministre 2 fois. Na boyi pinda ki ministre Congo wana. Kabila yo kinga biazo ibango bien. Bomole ki ba vient ngai Emmanuel Ilunga ba mi Willy Mishiki ba ta plateforme na ngai. On nga mo na créa. Nga la boyaka. Tant dans le mois qui rassemblement. Puisqu'il ne peut pas checker d'abord autant mon balabala. Mes chers amis, tout le Congo, mais malheureusement, tous ont capacité au bateau bazan. Si demain j'étais Fayoulou, je vous garantis, le Congo l'a libéré. Pour faire l'omelette, il faut casser les œufs. Pour sauver le Congo, il faut qu'il y ait des morts d'hommes. Badba Koufa. Moi, j'ai dit ouvertement, Badba Koufa. Ah, aussi mon frère d'armes, Thierry le commando. Rosso. Ça, c'est aussi un frère d'armes. Rosso. Je t'ai sali, mon frère d'armes. Il y a des Congolais valables. Rosso que tu vois là, c'est un frère d'armes dans Mboka Oyo. Il y a des Congolais, peut-être, comme dans Mboka Bazali. Mais avant, puisque malheureusement, dans notre combat, il y a beaucoup d'aventuriers qui font du bruit pour rien. Si le combat de libération du Congo a pris du temps, parce qu'il y a beaucoup des fanfarons, il y a beaucoup de stars, Alati Yoshi, combattants, mais tant que je petit, maître. Il y a des gens qui maîtrisent. Là, je vais de citer la Rosso qui est là. C'est un frère là. Il y a un tambour, sous le drapeau. Ah oui, Rosso. Les Congo a ses fils. Et Rosso, c'est bon arrêté. Avant d'année, puisque les gens qui connaissent, avant d'année, ceux qui ne connaissent pas, c'est moi. Rosso, c'est un frère d'armes, Mboka Oyo, un parachute, un paracommando. Il y a beaucoup, quoi, Bavandi. Avant d'année. Bato musala Congo Bango. Bato libéré Congo Bango. Thierry le commando à Zan. Mes chers amis, Nakati, je vous souhaite un bon début de la semaine. En tout cas, vous avez fait un choix de vouloir aider le pays. Mais moi, je vais lancer encore un appel. Les résistants, les vrais résistants qui veulent sauver le Congo. C'est là que moi, je vais vous rencontrer. Je précise bien, quand je lance mes appels pour l'unité, ce n'est pas pour des politiciens. Soyez bien clairs. Ni pour Fayoulou, ni pour Mbemba, ni pour Katumbi. Non, c'est pour vous-même que vous avez comme Mbemba, vous avez comme Katumbi. Donc, vous avez comme c'est Mbemba, vous avez comme Katumbi, vous avez la capacité de transformer. Et je suis validé. Donc, je veux que le Congolais, la diaspora, tout vende pour Bissumoko, tout comme Mbemba, tout comme Fayoulou, et peut-être gérer le Congo, tout Bengani Bango. Et à ce moment, oui, mais c'est ça. Bino bon ça va réunir pour beaucoup de côté Fayoulou devant, côté Mbemba, messieurs, sont tous les oiseaux de même primage. Moi, j'assume mes propos. Ok? Donc, si les résistants congolais vont comprendre karaté que les hommes politiques ne basent pas au ça sert à rien. Nos hommes politiques, il n'y a pas un qui va changer l'histoire du Congo, il n'y en a pas un. Il y aura continuité. Demain, Fayoulou est mort, bientôt, Tshisekedi est mort, Bazui, comment on dit ça, Fayoulou le président, continuité. Dans la continuité, on ne peut rien changer. Même le président, continuité. Katoum président, continuité des gouvernements. Et avec tous les accords, c'est signé, c'est pareil. Ils ne changeront rien. Il faut un fou pour changer la donne, au Congo. Ces fous-là ne sont pas des politiciens. Ce sont des techniciens. Et nous sommes des techniciens. On peut les affronter puisque on sait comment les contrer. Rosso, voilà, maman, Tobengani, Nakati, Solo, escorte mon robot. Bon, allez, mes chers amis, je vous souhaite un bon début de la semaine. En tout cas, partagez, voilà, que Natchara Makele le pot, Moussa Naebi. Après, ici, je vais couper du bois pour te gérer mon eau. C'est comme ça qu'on vit. Je vous souhaite un bon début de la semaine. On est ensemble. Merci beaucoup.
Allez, ciao, ciao.